Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal des hauts cadres de la Sonara dans la tourmente. Plusieurs jours après l'incendie qui a ravagé une bonne partie de l'entreprise, au moins 5 directeurs ont été interpellés et placés en garde à vue. C'est ce qui ressort des éléments de l'enquête qui révèlent que la Sonara n'était pas du tout assurée. Des précisions à suivre au cœur de ce journal. Qu'en 2019, les Lions ont la rage de décrocher leur ticket de qualification pour les 8e de finale de la CAN 2019 en Égypte. Camerounais et Ghanéens s'affrontent ce samedi dans un duel de titans. Le sélectionneur Clarence Seedorf a donc revu la stratégie de jeu de ses poulains au cours de séances d'entraînement suivies par nos envoyés spéciaux. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, sale temps pour des hauts cadres de la Sonara. Au moins 5 directeurs ont été interpellés et placés en garde à vue après le gigantesque incendie qui a ravagé une bonne partie de l'entreprise. Pour l'heure, aucune charge ne pèse contre les prévenus. D'autres précisions dans ce reportage de Guizoro. Après l'incendie de la Sonara le 31 mai dernier, le feu brûle plutôt désormais parmi les dirigeants de cette entreprise. Selon des informations concordantes, 5 responsables de cette entreprise sont aux arrêts. Tous des directeurs, notamment en charge de l'exploitation, du projet phase 1, des finances, de la maintenance et de la sécurité. Les griefs formulés portent sur 2 points. D'abord, les raisons de cet incendie et ensuite l'absence d'une police d'assurance pour cette entreprise. Si pour l'instant, rien ne filtre des interrogatoires de ces responsables de la Sonara, la liste des coupables, elle, n'arrête pas de s'allonger, d'aucuns évoquant une éventuelle interpellation de l'actuel directeur général et même de l'ex-directeur général, actuel ministre des marchés publics. Faute d'informations du gouvernement sur ce dossier, il s'est répandu l'idée que la Sonara ne dispose pas d'une police d'assurance, la faute incombant illico presto aux directeurs généraux, sans même que les usages en matière de gestion du pétrole au Cameroun ne soient évoqués. Dans ce domaine, la haute main de la présidence de la République apparaît au point qu'on se rappelle les propos d'un ancien directeur général de la SNH, Jean Assoumou, qui disait rendre compte uniquement au chef de l'État de sa gestion. De ce point de vue, il peut difficilement être imaginable que la Sonara ait pu être dépourvue d'une assurance à l'insu de la présidence de la République. Mais à l'évidence, cette option n'est pas à l'ordre du jour. Tout semble indiquer que les responsables passés et actuels de cette entreprise vont devoir porter le chapeau dans cette affaire. Et les conséquences de la crise anglophone sont désastreuses, notamment dans la région du nord-ouest Cameroun. Les communes du Ndongamantoum peinent à survivre avec les subventions octroyées par le gouvernement car les ressources propres ont tari avec l'impossibilité de collecter des taxes. Le reportage de Stellambou, Jean-Paul Choniat. Les 5 municipalités du département du Ndongamantoum connaissent une traversée du désert sans précédent depuis que la crise anglophone paralyse les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les communes de Ndou, Ako, Nyoa sont en cessation d'activité depuis la fuite des exécutifs municipaux et leur population face aux exactions des bandes armées et séparatistes qui sèment la terreur dans la région. Sur 5 communes, seuls Nkambe et Missadje tentent de survivre dans cette atmosphère d'insécurité, même si leurs conseils municipaux se tiennent à échéance. Les 2 communes se contentent de collecter des taxes dans les centres urbains, les coins reculés étant pris en otage par des assaillants armés. La crise nous empêche d'aller vers nos populations pour recenser leurs besoins et autres doléances. Les poches d'oxygène qui maintiennent ces municipalités en vie, ce sont les ressources transférées reçues de l'État. Bénéficiaires de nombreux projets publics et privés, aucun point d'eau potable, ni salle de classe, encore moins un centre de santé ou route n'a plus été construit dans les 2 municipalités. Sur 56 établissements scolaires de tout le département, seuls 10 sont opérationnels dans le centre urbain de Nkambe, chef-lieu du Ndongamantoum. De même, les prix des matériaux de construction et les produits de première nécessité sont passés du simple au double.
Le sac de ciment vendu à 4300 à Bamenda nous revient ici à 9500. Il est même déjà à 10 500. Les prix de tous les produits manufacturés ont doublé. Pour se ravitailler, les commerçants parcourent désormais près de 250 km entre Missadje, Fundon, Bello, Djinikom et Bamenda. Des pistes enclavées, loin de 180 km de route carrossable allant de Kambé à Bamenda, en passant par Kumbo, Djakiri, Ndop, parsemés de barricades sur la chaussée. Autre actualité au cœur de ce journal, Elecam ambition de rendre plus crédible le système électoral au Cameroun qui, aux yeux de la classe politique et la société civile, présente de nombreuses insuffisances. Réuni ce jour au cours de la deuxième session de son conseil électoral, l'organe en charge des élections se réjouit du report des scrutins locaux qui devraient donc permettre une meilleure préparation. Le reportage d'Emmanuel Diop et de Guizot. Sur le sujet des élections au Cameroun, Elecam poursuit son auto-évaluation. La deuxième session de son conseil électoral à Yaoundé fait dire à cette institution que le système électoral camerounais reste perfectible. Notre système est perfectible. Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos instruments électoraux afin d'en accroître la crédibilité et de relever l'appétit des citoyens camerounais quant à l'expression de leurs droits civiques, dont la récurrence heureuse permettra de recréer une certaine émulation sociale. Selon la tête de file du conseil électoral d'Elecam, aller vers davantage de qualité signifie de continuer à garantir la crédibilité des élections. L'élection au Cameroun doit toujours être en mesure de garantir continuellement la légitimité et la crédibilité des processus dont il est responsable et qui doit reposer sur des principes directeurs fondamentaux tels que l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la transparence, l'efficacité, le professionnalisme et le sens du service. Sur cette question, le report des scrutins municipaux et législatifs est perçu comme devant permettre aux électeurs de mieux y prendre part. Ces initiatives devraient, nous l'espérons, recevoir un écho favorable du public, car cela permettra d'aborder bien plus sereinement les échéances à venir avec la plus grande efficacité. Pour Elecam, dans cette perspective, il faut poursuivre dans la quête des bonnes pratiques. Une parfaite maîtrise de la gestion et la maintenance des kits biométriques de nouvelle génération dans l'objectif de réduire au maximum l'existence de doublons sur le fichier électoral. Une amélioration significative du taux de participation au scrutin. L'éventualité d'un dénouement positif et permanent du climat dans les régions en proie aux crises. Une plus grande implication des partis politiques mieux représentés dans les commissions mixtes de vote. Et enfin, une meilleure appropriation des textes et pratiques électoraux par tous les acteurs du processus électoral. Pour autant, l'organe électoral ne s'est pas appesanti sur le bilan de ces inscriptions à l'heure actuelle. La radio Colombe FM est loin d'avoir tourné la page du saccage de leur studio de production. Le personnel de ce groupe de médias accuse des cadres du parti au pouvoir d'avoir saccagé, d'avoir mis à sac leurs locaux. Les témoins racontent qu'ils sont entrés par effraction dans cette station avec pour objectif de mettre un terme à une émission de débat politique où prenait part un camarade du RDPC, brutalisant au passage les panélistes. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés, les mis en cause interpellés. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop, Roger Takala. Quelques jours après la scène digne d'un film hollywoodien, l'esplanade de l'hôtel de ville de San Melima porte encore les séquelles. L'image des véhicules saccagés renseigne le visiteur sur la violence des actes perpétrés dans la nuit du 24 juin 2019. J'étais régisseur d'antenne pendant une émission qui a commencé à 21h, présentée par le président de la radio et par ailleurs président de la section OJRDPC Dja et Lobo 1. L'émission en question avait déjà fait un peu plus d'une heure de temps. Quand je suis un bruit au niveau de la porte d'entrée de la radio, il s'agit de M. Ngamba Clotaire. Il arrive à mon niveau, il me demande où est-ce que la table ronde a eu lieu. Je lui dis, calmez-vous monsieur, il y a une émission qui passe en direct. Vous ne pouvez pas avoir accès à la radio. Il me tient par mes épaules, il me pousse, il me bouscule. C'est comme ça que
il me propulse jusqu'à dans le studio. Les événements vont s'enchaîner très vite et le présentateur de l'émission, Medjo Zili Daniel, ainsi que plusieurs panélistes vont faire les frais de ce qui ressemble à une expédition punitive. Il a dit qu'arrêtez, arrêtez-moi ça, arrêtez, tout en bousculant les tables et autres, en se dirigeant vers Daniel Medjo Zili, tout en cassant tous les micros et tout ce qui se trouvait sur la table. Je demandais à M. Ngamba, mais qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de quoi? Il a commencé à nous taper tous deux. On s'est jeté au sol, tout a été cassé. Je me suis fait mal à la hanche gauche. Le véhicule de reportage de la radio Colombe FM qui a été cassé, tel que vous voyez comme ça. Cassé le véhicule de l'un des panélistes qui est de l'autre côté et le véhicule de notre collègue. Dans la foulée, plusieurs personnes sont interpellées, dont le sieur Ngamba Clotaire, présenté comme le meneur des actes de vandalisme. Jusqu'à notre départ de Saint-Mélima, il était encore en exploitation à la police, pendant que les supputations vont bon train sur les mobiles de l'attaque subie par Radio Colombe FM. Au vu de ce qu'ils ont fait, je crois qu'un individu ne peut pas se permettre de porter sur son dos la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Ça voudrait donc dire en quelque sorte que malgré tout ça, il y a quelqu'un derrière tout ça. Qui a donc commandité le saccage de la radio, ainsi que les voies de fait subies par le présentateur et ses invités. Seule l'enquête qui a été ouverte permettra peut-être de percer le mystère. Mais déjà, tous condamnent l'acte qui a été posé et qui cache mal les batailles rangées au sein de la section RDPC locale. Ce n'est plus le moment de voir ou de vivre ce genre d'acte. Et nous pensons qu'il manque à ses frères, à ses amis, à ses camarades, les cœurs de discernement et de maîtrise. Cet acte, je le qualifie d'odieux. Il n'est pas possible que de nos jours, que les jeunes gens se permettent de faire des trucs comme ce que nous venons de constater là. La commune, c'est une institution. La commune de Saint-Mélima se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des actes perpétrés dans la nuit du 24 juin. On va peut-être demander qu'on fasse un conseil spécial pour gérer cette affaire-là et la porter à qui de droit pour que justice soit faite. Voilà qui annonce les couleurs des batailles futures. Lorsqu'on sait que plusieurs élections pointent à l'horizon et qu'au sein de la famille RDPC, tous les coups sont permis, comme ceux qui viennent d'être perpétrés. Et du côté de Limbé, dans la région du sud-ouest Cameroun, un groupe de présumés malfrats qui s'aimaient la terreur vient d'être mis aux arrêts, présentés comme des bandits de grand chemin. Ils ont abattu de sang-froid un homme, la dépouille de ce dernier retrouvée 3 jours plus tard. Les présumés assassins se rejettent mutuellement la faute. D'autres précisions dans ce reportage de Davison Maimo et de Gladys Sidi. Avant donc de revenir sur ce reportage de Gladys Sidi, je vous propose de mettre le cap sur Ismaïla en Égypte pour retrouver nos envoyés spéciaux où les Lions indomptables du Cameroun ont effectué ce jour la séance d'entraînement après la victoire sur la Guinée-Bissau. Donc suivons donc ce reportage de nos envoyés spéciaux, Aïe Cyril, que nous avons en ligne. Bonsoir. Un bobo au cours du premier match contre la Guinée-Bissau, match remporté naturellement par les Lions indomptables du Cameroun, 2-0, mais le capitaine des Lions indomptables est sorti peu avant la fin des 90 minutes. Il souffrait d'un bobo au genou. Le mal a certainement perduré et persisté. Il s'est donc entraîné à l'écart, bien suivi cet après-midi par l'un des préparateurs physiques de l'équipe nationale de football du Cameroun. On espère que le capitaine sera bien en jambes d'ici samedi prochain pour pouvoir aborder son brassard de capitaine et bien entendu affronter les Black Stars du Ghana. On a noté également dans l'équipe des Lions indomptables du Cameroun cet après-midi pendant la séance d'entraînement le retour de Faye Collins. L'arrière latéral était suspendu pour ce premier match pour cause de 2 cartons jaunes écopés pendant la phase éliminatoire de la CAN Égypte 2019. Pendant les entraînements cet après-midi, l'entraîneur sélectionneur Clarence Seedorf a repositionné Faye Collins sur son côté droit, ce qui
qui augure peut-être des changements dans le 11 entrant pour le match contre les Black Stars du Ghana. Faye Collins qui pourrait donc retrouver sa place aux dépens de Dawa Chokonte qui avait été aligné sur le flanc droit de la défense camerounaise lors de cette première rencontre face à la Guinée-Bissau. Pour le reste, c'était du classique. Naturellement, les gardiens de but ont travaillé aux côtés de Alioune Bouka, qui est l'entraîneur en chef, l'entraîneur chargé de la préparation des gardiens de but, alors que le reste de l'équipe a travaillé avec l'entraîneur principal, Clarence Seedorf. Les Lions ont C'était du classique. Naturellement, les gardiens de but ont travaillé aux côtés de Alioune Bouka, qui est l'entraîneur en chef, l'entraîneur chargé de la préparation. Black Stars du Ghana, les Black Stars du Ghana en quête de repères, ils cherchent encore leur marque, c'est le cas de le dire. Dans ce groupe F, les Black Stars du Ghana qui avaient été tenus en échec par les écureuils du Bénin, 2 buts partout, c'était à l'issue du match de la première rencontre de ce groupe F de la CAN Égypte 2019. André Ayew ne s'est pas entraîné, le capitaine des Black Stars du Ghana a quitté ses coéquipiers avant même le début des entraînements au stade d'Ismaïlia où l'équipe des Black Stars du Ghana s'est entraînée, c'était précisément au Canal Club Stadium d'Ismaïlia. C'est tout sourire, tout enthousiaste que les Black Stars du Ghana sont arrivés au terrain d'entraînement, et alors que tout allait bien et alors que les joueurs se préparaient à rentrer sur l'aire de jeu, on a vu comme par hasard, on a vu le capitaine André Ayew quitter ses coéquipiers accompagné par l'un des encadreurs de l'équipe du Ghana. Il a été accompagné au niveau d'un véhicule qu'il a ensuite conduit hors de l'enceinte, hors du Canal Club Stadium d'Ismaïla, où le reste du groupe a continué les entraînements. Aucune information au sein de l'équipe des Black Stars du Ghana, aucune information au sein de la délégation ghanéenne ne filtre sur ce qui est véritablement arrivé à André Ayew. On ne peut pas vous dire avec exactitude ce qui s'est passé, pourquoi le capitaine a quitté ses coéquipiers avant même le démarrage de la séance d'entraînement. On ne peut pas non plus vous dire s'il sera aligné ou pas samedi prochain contre les Lions indomptables du Cameroun. Voilà donc l'essentiel de l'actualité côté Lions indomptables et côté Black Stars du Ghana. Les deux capitaines ont eu quelques petits soucis. Choupo-Moting pour les Lions qui s'est entraîné à l'écart, alors que André Ayew pour les Black Stars ne s'est pas du tout entraîné. Il a quitté ses coéquipiers, il a quitté le Canal Club Stadium avant même le début des entraînements des Black Stars du Ghana. Donc voilà, résumé la journée des Lions indomptables et la journée des Black Stars du Ghana. On va vous retourner l'antenne en disant merci à Séverin Chouban et Raphaël Dipanda qui m'ont aidé à préparer cette petite échange, ce petit rappel de ce qui s'est passé chez les Lions et chez les Black Stars du Ghana. Les deux équipes s'affrontent samedi prochain. C'est la deuxième journée des rencontres du groupe F de la CAN Égypte 2019. À vous, Douala. Merci à vous, Aïe Cyril, Carlos Minoué, Séverin Choubon, Paul Sabin pour toutes ces précisions au sujet de l'actualité des Lions indomptables du Cameroun qui affrontent les Black Stars du Ghana ce samedi pour le compte de leur deuxième sortie. Les Lions qui espèrent donc une qualification en 8e de finale de la CAN Égypte 2019. À présent, ce publie reportage, la 8e édition du Salon de l'Action gouvernementale est annoncée et à ce sujet, une rencontre entre les organisateurs ainsi que le sous-secteur privé de l'eau s'est tenue il y a quelques jours à Yaoundé. Reportage. C'est dans cette fosse que le corps de Bikele, Désiré, a été enterré par ses bourreaux. 3 jours après son assassinat, la dépouille est exhumée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mougoudangué. Les auteurs présumés du crime ont eux-mêmes conduit la police sur les lieux. Ils sont âgés entre 22 et 25 ans. Interrogés sur les raisons d'un tel acte, ils déclarent qu'ils sont allés cambrioler un domicile. N'ayant pas pu accéder à la maison, ils ont rebroussé chemin. C'est donc non loin du dit domicile qu'ils aperçoivent Bikele Désiré au balcon d'un immeuble en construction, en train de profiter d'une connexion Wi-Fi gratuite. Il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, puisque ses bourreaux ont cru qu'il avait filmé toute la scène. C'est ainsi qu'ils vont mettre un terme à sa vie et vont l'enterrer. C'est grâce à une plainte déposée par les membres de sa famille que les forces de l'ordre ont ouvert une enquête.
qui a abouti à l'interpellation de ces 5 individus. Selon le commandant de la brigade de gendarmerie de Limbé 2, les jeunes hommes interpellés ne viennent pas d'ailleurs. Ils résident dans les localités de Batoké et Nguémé. Ils ont été conduits à la prison de Boya en attendant de passer devant le juge. Gladys J. Davison Maimo qui revenait justement sur l'interpellation d'un présumé gang de malfrats du côté de Limbé dans la région du sud-ouest du Cameroun. Nous proposons de suivre à présent ce public reportage. Je vous le disais il y a quelques instants, la 8e édition du SAGO est annoncée et à ce sujet une rencontre préparatoire s'est tenue il y a quelques jours du côté de Yaoundé. Reportage. Du 6 au 13 juillet prochain, la 8e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO se tiendra à Yaoundé. À quelques encablures de cet événement, le sous-secteur de l'eau et de l'énergie vient de faire le point avec les organisateurs de ce rendez-vous. Chaque année, nous nous concertons avec plusieurs secteurs et aujourd'hui, le sous-secteur eau et énergie a bien voulu nous convier à ces concertations pour que nous voyions ensemble toutes les modalités de participation, mais surtout en interne pour qu'il y ait une sorte de cohésion dans la manière de communiquer parce que l'information des populations est une préoccupation. De fait, cette approche participe des innovations introduites cette année dans l'organisation de ce salon. Avant, les structures organisaient des conférences individuelles, mais cette année, vous voyez qu'il ne s'agit plus d'organiser des conférences individuelles. Il s'agit de tout un sous-secteur parce que chaque département ministériel a ses structures sous tutelle qui sont des bras séculiers de l'État dans divers secteurs d'activité. Et selon les organisateurs du SAGO, le sous-secteur de l'eau et de l'énergie est fin prêt pour prendre part à cette rencontre. Monsieur le ministre de l'eau et de l'énergie qui a donné instruction à toutes ces structures sous tutelle d'informer régulièrement les populations. C'est d'ailleurs une instruction de M. le chef du gouvernement qu'il a instruit il y a quelques jours de prendre toutes les dispositions nécessaires pour informer les populations sur ce que le gouvernement fait. Cette année, ajoutent les organisateurs, la question du budget d'investissement public sera mise en lumière. Nous nous sommes quand même rendus compte qu'il était important qu'on revienne sur le rôle que joue le budget d'investissement public. En réalité, c'est à travers le budget d'investissement public que l'État met en œuvre les politiques publiques. Et donc, tous les secteurs d'activité viendront présenter ce qui est fait par le budget d'investissement public. On entend toujours parler à l'Assemblée nationale, dans les ministères, le fameux BIB. Donc, cette année, nous rentrerons dans le fond pour que les populations comprennent qu'il s'agit d'un BIB. Il est donc espéré une grande mobilisation des populations pour la réussite du SAGO 2019. Nous ne saurons réussir cet événement s'il n'y a pas une participation des populations, parce que c'est l'occasion ultime pour que ces populations puissent directement s'adresser au gouvernement, pour qu'ils puissent avoir la bonne information à la source. Mais nous attendons qu'après cette activité-là, que les mentalités changent, que les populations s'approprient les politiques publiques nationales, qu'elles accompagnent le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République. Mise en route depuis 2012, le SAGO est devenu au fil du temps la vitrine des actions gouvernementales auprès des différents acteurs de la société camerounaise. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.